Soyez les bienvenus, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 au cœur de l'info week-end. C'est tout de suite. Nous attendons de savoir si le Hamas accepte le plan de trêve présenté par l'émissaire américain. Les Palestiniens sont à présent suspendus à la décision du Hamas. Les Palestiniens dans la bande de Gaza, évidemment, ils attendent une bonne nouvelle alors que les bombardements se poursuivent et que chaque jour, ils tentent de trouver de quoi nourrir leur famille. Le mouvement islamiste n'a toujours pas accepté l'accord présenté par les États-Unis. Ce dernier prévoit une trêve de 60 jours ainsi que la libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens. On va en parler dans un instant dans le détail avec Anne Corpé qui est avant nous. Mais voyez avant cela les derniers éléments concernant la bande de Gaza avec Jean Barrère. Et nous prolongeons notre réflexion avec vous, Anne Corpé. Bonsoir. Bonsoir, Aude. Alors, dans le détail, que contient ce plan américain? Alors, selon le journal israélien Haaretz, il s'agit donc d'une trêve de 60 jours. Il y aura un reportage à découvrir d'ici 20h30 dans nos journaux à Jenin. Merci beaucoup, Anne. Alors, revenons sur cette visite, cette tournée d'Emmanuel Macron en Asie du Sud-Est. Il rentre donc à Paris après avoir donné ce tout dernier discours à Singapour à l'ouverture du plus grand forum sur la sécurité et la défense en Asie. Et il a appelé à de nouvelles coalitions face au règne de la force. Second tour de la présidentielle en Pologne, dimanche, deux visions du pays pour le pays s'opposent, l'une libérale, l'autre nationaliste. Peut-on imaginer un monde dans lequel les enfants ne sauraient pas ce qu'est que la cigarette? C'est le rêve de la ministre française de la Santé. Il sera donc interdit de fumer sur les plages, dans les parcs et près des écoles à partir du 1er juillet. C'était l'essentiel de l'actualité. Vous êtes au cœur de l'info week-end. Restez avec nous.